Je veux lancer un business, j'ai une idée de projet, mais je n'ai pas de financement. Alors, c'est le genre de blocage que beaucoup de gens ont actuellement. Je fais cette vidéo pour vous montrer que le financement n'est absolument pas un blocage parce que c'est tout à fait possible de lancer un business même avec 0 francs. Bienvenue sur Business Expertise, moi c'est Manu Arthur. Alors ici on parle business, entrepreneuriat, on parle création de richesse. Alors si ces thématiques te parlent, bah vas-y abonne-toi et profite de tous nos contenus. Alors pour démarrer un business, il te faut un ensemble de ressources. Mais quand je dis ressources, n'aie pas peur, je ne parle pas encore d'argent parce qu'actuellement, la majeure partie des gens, ce qui les bloque, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont focus sur des choses qu'ils n'ont pas encore. Pour démarrer un business, il faut être focus sur des choses que tu as. Et c'est les choses que tu as qui vont te permettre d'avoir des choses que tu n'as pas encore. C'est-à-dire que tu vas utiliser les ressources dont tu disposes actuellement pour atteindre un niveau supérieur, pour acquérir des choses que tu n'as pas encore. Actuellement, ta première ressource, c'est quoi? Ta première ressource, c'est toi. Mais quand je dis toi, c'est quoi? Tu es en vie. That's your life. Tu es en vie. Ça, c'est une ressource. Parce que, comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a les possibilités. C'est les personnes vivantes qui peuvent faire des projets, qui peuvent mener des choses. Mais quand tu es mort, tu es mort. Donc, tant que tu es en vie, tu profites de ta vie. Mais il ne s'agit pas simplement de la vie. À côté de la vie, tu as quoi? Tu as la santé. Mais moi, à mon niveau, ce que j'appelle santé, c'est quoi? C'est que tu as un cerveau qui fonctionne. Tu as un cerveau qui fonctionne. Quand tu te lèves every day, tu as cette capacité, c'est-à-dire déjà tu te sens en forme et tu as cette capacité de réfléchir. Parce que cette capacité de réfléchir, les animaux ne l'ont pas. Mais toi, tu es là. Donc, c'est une ressource, c'est une bénédiction de Dieu. Il faut l'utiliser. Donc, dans un premier temps, tu es ta propre ressource, tu es en vie, tu es en santé. Mais imagine aujourd'hui une personne qui est un riche, qui est dans un hôpital et qui vient te dire, OK, viens, on échange d'état. Viens, je te donne ma maladie en échange de milliards. Est-ce que tu accepterais? Tu n'accepterais pas. Donc, ta vie et ta santé ont une valeur inestimable. That's the first thing you gotta know. La deuxième ressource que tu dois mobiliser, c'est les soft skills. Les soft skills, c'est quoi? C'est des compétences personnelles. C'est des compétences qui sont en toi. Et parmi ces compétences, les compétences qui sont en rapport avec le mindset. Tu entends souvent parler de ça. Le mindset, c'est quoi le mindset? C'est l'état d'esprit. Comment est-ce que tu vois le monde? Comment est-ce que tu réfléchis? C'est énormément de choses. Pourquoi? Parce que après, quand tu écoutes les gens qui arrivent à atteindre un certain niveau dans le monde, tu vas sentir une grande différence du moins, c'est-à-dire dans leur manière de réfléchir et dans la manière de réfléchir de la masse. Parce que eux, en général, c'est pas des gens qui sont toujours là à dire non, le gouvernement n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. C'est pas des gens qui vont être là à se dire j'ai pas eu de chance parce que je suis né dans une famille pauvre. J'ai pas été favorisé par Dieu. J'ai pas été favorisé par la nature. C'est pas des gens qui réfléchissent comme ça. C'est pas des gens qui disent oui, nous dans notre famille, on se comporte comme ça, on est naturellement comme ça, donc je peux pas changer. C'est pas des gens qui réfléchissent comme ça. C'est des gens qui pensent que tout peut se travailler. C'est des gens qui ne croient pas à la chance. C'est-à-dire que oui, je vais attendre dans ma chambre, Dieu va me balancer des millions. Pour ces gens-là, la chance que ce que les gens appellent communément chance, ça n'existe pas. Pour eux, la chance, c'est la création d'opportunités. Je me lève, je vais faire des choses et je crée des opportunités. Et en faisant des choses, c'est comme ça que je déclenche. La chance pour eux, c'est quelque chose qui se déclenche. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel.
Aujourd'hui, tu prends un Sadio Mané, j'ai l'habitude de prendre son exemple. C'est-à-dire, s'il était resté dans sa chambre ou bien chez lui, il est talentueux, etc. Il n'a pas tenté, il ne tente pas de... Il ne va pas jouer au foot, il ne va pas faire des tests, il ne va pas jouer à des tournois, etc. Mais comment est-ce que les gens vont voir son talent? Donc, peu importe ton talent, ce que tu peux, ce que tu sais faire ou whatever, mais il faut aller tenter ta chance, tu te lèves. Ok? Le mindset, ta manière de voir le monde, il faut être, c'est-à-dire, mais les sacrifices. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices? Il y a des gens qui veulent des choses, mais qui veulent rien mettre à côté. C'est-à-dire, toi, tu veux gagner à la loterie, mais tu veux même pas acheter de billets de loterie, bien que bon, je conseille pas aux gens d'aller jouer à la loterie. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Alors, tu veux avoir quelque chose, mais le monde, c'est quoi? C'est action-réaction. Tu fais une action, tu récoltes une réaction. Tu vas semer quelque chose, tu peux attendre pour récolter quelque chose. Mais le fait d'aller semer quelque chose, ça c'est un sacrifice. Tu te lèves tôt, tu vas faire des efforts, etc. Ça fait partie des sacrifices. Parfois, tu as besoin aussi d'abandonner des gens, d'abandonner des choses, d'arrêter de regarder des films, d'arrêter de. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour atteindre des objectifs demain? Ça, c'est super important, les sacrifices. La persévérance, par exemple. Ouais. C'est les soft skills. C'est les compétences personnelles qui doivent être en toi. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui peut prendre sur lui-même? Est-ce que tu es résilient? Ça se travaille. Est-ce qu'on va te critiquer? On va se moquer de toi? On va t'insulter? Okay? Quelqu'un qui, imagine, tu as eu ton master, tu as eu tu as eu une licence, tu abandonnes tout ça et tu dis aux gens, ok, moi je vais démarrer un petit business, etc. Mais si tu n'es pas fort mentalement, mais ta famille, tes parents, tes amis, tes proches, etc., ils vont se moquer de toi. Et si tu n'es pas fort mentalement, tu vas abandonner. Donc ça, c'est des soft skills. First one, c'est toi. Second thing, okay, c'est les soft skills. 3, il te faut des hard skills. Hard skills. C'est skills qui revient comme compétence hard. But maintenant, ça, c'est vraiment une expertise. Ça, c'est des compétences techniques. Qu'est-ce que tu sais faire? Beaucoup de gens qui viennent me voir, Manu, ou bien qui m'envoient des messages, Manu, moi je veux travailler, etc. Je veux un boulot, est-ce que tu peux me proposer un boulot? Est-ce que tu peux me chercher un boulot, etc. Je leur demande, mais toi, qu'est-ce que tu sais faire? Ils sont là. C'est-à-dire, la première des choses, il faut savoir faire quelque chose. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais vendre, tu sais parler, tu sais, je sais pas, porter des choses. Tu as des compétences en comptabilité, tu as des compétences je sais pas, en allemand, tu sais parler l'anglais. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es bon en marketing. Qu'est-ce que tu sais faire? Il te faut des hard skills. Raison pour laquelle, dans tout ce que tu fais, il va falloir te former avant de te lancer. Il va falloir te former. Et naturellement, voilà, quand on est dans un pays comme le Sénégal, etc., en voie de développement, il y a des écoles, etc. La plupart des gens, ils savent lire, ils savent écrire, ils savent parler aux gens. Ça, c'est des skills qu'il ne faut pas négliger. Après, le reste, ça peut se travailler. Il faut des skills. Disons par exemple, oui, je parle anglais. Skills, je connais un peu les finances. Je connais la compta. Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais vendre. Whatever. Hey, je suis designer, graphic designer. Hey, je suis monteur vidéo, etc. Tout ça, c'est des skills. Qu'est-ce que tu sais faire? Donc, il faut mobiliser ce que tu sais faire comme compétences techniques. On revient toujours à ça. On n'a toujours pas parlé d'argent. Hein? On n'a toujours pas parlé d'argent. Ça, c'est la 3e étape. 4e étape, tu mobilises tout ce que tu as comme matériel. Le matos. Qu'est-ce que tu as comme matos? Mais si tu es en train de regarder cette vidéo sur YouTube, ça veut dire que oui, tu as peut-être un smartphone. Aïe. Maybe tu as un ordinateur.
maybe tu as un local, tu habites quelque chose, même si tu as une chambre, même si tu partages ta chambre, tu as un local, tu as un local, c'est un local. C'est-à-dire tu as un toit sur ta tête, c'est un local. Okay? Peut-être que tu as Internet. Parce que c'est grâce à Internet que tu regardes ma vidéo. Tu as Internet. Ça, c'est des choses que la majeure partie des gens, ils ont. Et ce n'est pas à négliger. Parce qu'aujourd'hui, vous connaissez pas mal de gens qui gagnent énormément d'argent, mais simplement grâce à WhatsApp. Moi, je connais des gens, ils font tout leur commerce grâce à WhatsApp. D'autres qui font leur commerce sur les réseaux sociaux, etc. Mais ces gens-là qui font leur commerce grâce à WhatsApp, grâce aux réseaux sociaux, des créateurs de contenu, etc. Mais ils ont quoi de plus que ça? Ils ont juste utilisé, ils ont juste eu une idée, ils ont utilisé leur mind, ce qu'ils savent faire, etc. Ils ont fait la promotion de ce qu'ils savent faire sur les réseaux sociaux en utilisant ces outils-là comme levier, et puis c'est bon. Peu importe ce que tu as ça. Peut-être que tu as beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui vont te dire, oui, moi j'ai du matériel de production, matos de prod, etc. Moi j'ai un local pro. Moi j'ai un magasin. Il y en a qui ont plus. Okay? Mais même si tu as que ça, même si tu as que smartphone et Internet, it's okay. You're good to go. C'est assez suffisant pour faire quelque chose. Et on va le voir tout à l'heure. Cinquième partie, c'est les finances. C'est là où on parle des finances. Qu'est-ce que tu as comme argent? Qu'est-ce que tu as comme argent? Ok? Tu peux te trouver, c'est-à-dire, il y a simplement possibilité d'être dans trois situations. Soit tu as un peu d'argent, de l'argent, etc. Whatever. Tu as de l'argent. Moi, je te mets dans les plus. Soit tu as un peu d'argent, que ce soit 500 francs, que ce soit 1000 francs, que ce soit 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, whatever. Tu es dans la partie positive. Toi, tu es positif. Si tu as quelque chose comme argent, tu es positif. Si tu n'as pas d'argent, peut-être que tu as 0 francs. Nul. Mais il y a des gens qui sont dans le moins. Il y a des gens qui sont dans le moins et il y a des gens qui ont démarré à ce niveau-là. C'est quoi les moins? C'est des gens qui ont des dettes. Là, tu as des dettes. Non seulement tu as 0 francs, tu n'as rien du tout. Non seulement tu as 0 francs, tu n'as rien du tout, mais aussi tu dois de l'argent à des gens. Tu es au niveau moins. Et c'est toujours possible de démarrer quelque chose à ce niveau-là. Right? Alright? Que représente tout ce que tu as actuellement? Toi, ta vie, ta santé, etc. C'est minimum 35%. Je vais noter ça à 35%. Tu as des compétences personnelles, des choses qui sont en toi. Qui sont en toi. Tu as le mindset, tu as l'état, le bon état d'esprit. Je te mets 25% de plus de ressources. Tu as des compétences. Tu as une expertise. Je te mets 20% de plus. Ok? Tu as un peu de matériel pour travailler. Là, je te mets 15% de plus. Tu as des sous. Tu n'as pas de sous, etc. Tout ce que tu as comme finance, je le mets à 5% de plus. Et à toi de faire le calcul. Est-ce que tu es en vie, tu es en santé, etc. Et quand je dis que tu es en santé, même les personnes en état d'handicap et qui sont toujours capables d'utiliser leur tête, leur cerveau, eux, toujours, moi je les considère comme des gens qui sont en bonne santé. Ils sont peut-être en état d'handicap, ils ont un membre qui est, etc. Moi, je les considère comme des personnes qui sont tout à fait normales et en santé. À toi de faire le calcul. Tu es en vie, tu es en santé, etc. Tu as 35%. Plus les soft skills, tu as la détermination, tu as le mindset, tu es prêt à faire des sacrifices, tu es prêt à être persévérant, tu es résilient, etc. Tu as 25, tu es à 50 combien? Tu as 60%. Tu as 60% de ce qu'il faut pour démarrer un business. Tu as des compétences, tu sais faire des choses. Il y a des choses que tu sais faire. Tu as 20% de plus. Tu es à 80% de ressources pour démarrer un business. Tu as un peu de matériel. Tu as 15% de plus. C'est-à-dire que tu es à
95% de ressources pour démarrer un business. Tu as de l'argent ou pas, c'est 5%. Tu as de l'argent, c'est 5% de plus. Tu n'as pas d'argent, si tu as besoin, sache que tu as 95% pour démarrer un business. Alors, beaucoup de gens, ce qui les bloque, c'est qu'ils pensent que pour vraiment commencer un business, tu as besoin d'ouvrir un grand local pour démarrer. C'est-à-dire, si je ne démarre pas avec 1 million, 5 millions, 10 millions, moi, j'ai pas de, ce que j'ai, ce n'est pas un business. Non. Un business, c'est une activité qui génère des revenus. Et regardez les gens qui ont aujourd'hui les grands noms de l'entrepreneuriat, du business, que ce soit aux États-Unis, Mark Zuckerberg de Facebook, mais il a démarré dans sa chambre d'étudiant. Babacar Ngom au Sénégal, on va dire il a démarré avec 60 000. Un jeune comme Abdoulaye Dieng 6.9, il a dit qu'il a démarré avec 5 000. Je connais des gens qui ont démarré avec. Babacar Harishaïd 6.9. Abdoulaye Dieng, il dit qu'il a démarré avec 15 000. D'autres, je connais des gens qui m'ont dit qu'ils ont démarré avec 5 000. Moi, j'ai démarré un business de parfum avec 1000 francs. Je connais des gens qui ont démarré vraiment avec 0 francs et je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme levier? Ils ont simplement fait de l'intermédiation ou bien ils ont commencé par un service. Intermédiation, c'est quoi? Dans un premier temps, tu vas voir quelqu'un qui a des produits. Il te donne la possibilité de revendre ces produits-là. Tu peux prendre des photos avec ton téléphone parce que tu avais ça. Tu peux prendre ton téléphone et tu vas prendre des photos. Tu vas partager sur WhatsApp. Aujourd'hui, la majeure partie des gens qui partagent des trucs sur WhatsApp, ils n'ont pas de produits. Ils n'ont pas de produit. Ce n'est pas le produit. Ils vont prendre des photos ou bien on leur envoie des photos. Ils ne se déplacent pas, donc il n'y a pas de frais de transport, il n'y a rien du tout. C'est Internet qu'ils utilisent avec leur smartphone. Ils partagent, les gens achètent, ils prennent des marges. Après, derrière, s'ils se font des marges, le problème c'est quoi? C'est ici. Ils savent sacrifice. C'est-à-dire, taxe bir. Tu as de l'argent, au lieu d'aller faire tu commences à gagner des marges, au lieu d'aller faire la fête. Non, non, non. Tu attends, tu patientes, tu reportes le plaisir à demain. Ok? D'où l'importance d'avoir tout ça. C'est pas que ça. Si tu sais vendre, etc., et que tu ne sais pas reporter le plaisir à demain, tu ne peux pas entreprendre. Tu ne peux pas développer un business parce que toute rentrée d'argent que tu vas avoir, tu vas encore dépenser ça pour aller show off, pour aller montrer aux gens que tu as réussi, que tu commences à gagner un peu. Donc, soit tu fais de l'intermédiation, tu peux aussi commencer par un service. Imagine, tu as une expertise. Par exemple, tu es bon en comptabilité. Mais tu peux aller voir une PME ou bien un petit entrepreneur, tu lui dis, viens, je t'aide dans ta comptabilité à bien organiser tes rentrées et tes sorties, etc. Et à la fin du mois, tu me donnes ça. Tu as des compétences en mathématiques, mais commence par faire des cours, par donner des cours, les gens vont te payer et ainsi de suite. Peut-être que demain, tu pourras même avoir une grande école. C'est comme ça qu'on commence, petit à petit. C'est-à-dire il y a deux moyens de démarrer un business avec les moyens du bord sans dépenser 0 francs, sans dépenser de l'argent, avec 0 francs. Tu peux faire de l'intermédiation. Tu vas avoir quelqu'un qui te donne ses produits, te donne la possibilité de vendre ses produits et tu gagnes des marges. Ou bien tu peux avoir la possibilité carrément d'utiliser un skill que tu as, de vendre un service que tu as. C'est-à-dire tu as une compétence et tu vends un service en rapport avec cette compétence-là. Je reviens à ce que je disais au début. C'est ce que tu as qui va te permettre d'avoir ce que tu n'as pas. Ce n'est pas le contraire. Ce que tu n'as pas actuellement, c'est peut-être le financement. Mais si tu te concentres, si tu fais focus, si tu ne regardes que ce que tu n'as pas, tu es là à te lamenter, tu es là à te plaindre, oui, j'ai pas de financement, tu ne pourras jamais l'avoir. Il faut te concentrer sur ce que tu as déjà, toi, tes soft skills, tes hard skills, ton matériel peut-être que tu as pour atteindre, voilà, les objectifs que tu veux. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin, nous avons une formation totalement dédiée à ceux qui veulent démarrer un business avec les moyens du bord. Okay? On mettra les informations quelque part en bas en description ou voilà. On est à la fin de cette vidéo et si tu as eu beaucoup de valeur grâce à elle, n'hésite pas à t'abonner, à la liker, à la partager avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et en attendant, on va se dire next.